Une fois que votre carte a été créée, il vous faut maintenant l'enregistrer ou encore l'imprimer. Alors voyons voir comment faire. Donc tout d'abord au niveau de l'enregistrement. C'est très simple, ça se situe ici en haut à gauche, d'accord, où on peut venir cliquer sur l'icône enregistrer. Donc on clique dessus, vous voyez que là ça marque enregistrement, puis enregistrement terminé. Une fois que l'enregistrement est terminé, vous pouvez vérifier qu'elle se situe bien dans votre bibliothèque. Donc on va aller voir dans Mes Wisemaps, on clique dessus pour retour à la bibliothèque. Et vous voyez qu'ici, la carte mentale, il y a moins d'une minute au niveau de la dernière modification, la carte mentale est bien présente dans la bibliothèque. Donc c'est quand même très sympathique à retrouver quand même. Voilà, donc on a directement une bibliothèque personnelle. Au niveau de l'impression, comment faire pour imprimer sa carte? Alors deux moyens. Donc là on est directement dans notre bibliothèque, on va cliquer sur la carte qui nous intéresse. Donc il faut bien se rendre compte que voilà, vous allez avoir plus qu'une carte, hein. Donc là il y a une carte, mais après vous allez avoir une deuxième, une troisième, etc. Donc il va falloir cliquer sur la carte qui vous intéresse. Et donc bien ici avoir la chose cochée, hein. Donc vous voyez ici là, elle est bien cochée, hein. Ensuite on va aller dans l'icône plus, d'accord, dans l'onglet plus, et vous voyez ici il y a plusieurs choses. Donc nous on va cliquer sur imprimer, on va cliquer dessus, et donc directement on va avoir un aperçu, et ça va me demander d'imprimer avec l'imprimante qui m'intéresse. Voilà. Deuxième moyen pour imprimer, tout simplement on va revenir sur l'écran de la carte. Voilà, donc vous voyez, hop, on a la carte qui se présente comme ça. Et bien on va venir cliquer sur imprimer, et ça va faire la même chose, voilà. Ça va faire la même chose, voilà, il me demande, donc on a ici un petit aperçu, et on va me demander encore une fois de valider l'impression ou non. Ensuite, dernière chose avant de se quitter par rapport à ce tutoriel qui a quand même duré pas mal de temps, finalement, c'est comment partager la carte mentale que nous avons créée. Et bien tout simplement au niveau du partage, on va cliquer ici sur la map monde, ici sur publier. Donc on clique dessus, et on a un avertissement, une petite fenêtre qui apparaît en disant activer le partage. Donc on peut cliquer ou on peut décliquer la chose. Donc là pour l'instant elle n'est pas cliquée. Avertissement, en publiant la carte, vous la rendrez publique, et par conséquent tout le monde pourra la voir sur internet. Donc du coup, est-ce qu'on le fait ou pas? Eh bien oui, on clique sur activer le partage. Donc tout ça, ça nous intéresse pas, il faut pas le faire. Et ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc l'URL public, c'est tout simplement le lien. Vous voyez, le lien qui va nous intéresser. Vous voyez, et on va accepter. Une fois qu'on aura accepté, on va avoir possibilité de, hop, vous voyez, d'aller directement sur la carte en cliquant, en venant coller le lien. Voilà, et donc du coup voici un petit peu l'aperçu de la carte qu'on a exportée. Alors je me rends compte en regardant ça que ici vous voyez la flèche s'est décalée, donc ça arrive de temps en temps, il faut la recaler et il faut réenregistrer la chose parce que des fois elle se décale. Bon, ça peut arriver, c'est le problème avec cette interface. Donc publier, voilà, avec l'icône publier ici. Mais on peut aussi publier via la bibliothèque. Donc on vient ici cliquer la carte dont on a envie de partager, parce qu'on voilà, on a envie de le faire. On vient ici cliquer sur publier. On a la même chose, on active le partage. Donc vous voyez, on peut venir cocher, décocher la case. Hein. On vient la cocher et on vient ici copier l'URL, d'accord, et la même chose, on accepte. Parce que si on n'accepte pas, la validation de la publication ne se fera pas. Et donc, idem, hop, on envoie, et on peut lancer l'aperçu, vous voyez. Ouais, et vous voyez qu'ici, là, cette fois-ci, on a une carte mentale avec le lien qui est bien fait, avec la flèche qui est bien faite. Par contre, une carte qui est publiée ne veut pas dire qu'on peut la modifier. La personne qui aura le lien aura juste le lien. Elle ne pourra pas modifier la carte. Donc ça restera votre carte. Seul vous
et seul vous-même pourrez modifier la carte. Vous voyez, là j'essaie de cliquer, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas cliquer, je ne peux pas modifier les choses sur la carte. Voilà. Avant de se quitter, 2 fonctionnalités qui peuvent vous être intéressantes. Donc on vient cliquer ici, encore une fois, sur cette carte, et dans l'option plus, vous voyez qu'il y a aussi ça, renommer. Et bien renommer, on peut changer, vous voyez, on peut changer la description, on peut changer le nom. Ça peut être intéressant. Dernière chose, on peut détruire la carte. Alors je vais pas le faire parce que du coup ça va me supprimer la carte et je n'aurai plus la carte, mais on peut aussi supprimer la carte si jamais voilà, vous ne désirez plus l'avoir dans votre bibliothèque. Et donc voilà, ça c'était un petit tutoriel pour vous expliquer en quoi consiste une carte mentale et comment on réalise une carte mentale avec Framalmap.